Bonjour à tous. L'Avent, c'est un peu plus qu'un simple compte à rebours avant Noël. C'est un temps privilégié de préparation, de méditation et de joie profonde et intérieure. Mais comment vivre pleinement ce temps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Catholique. Et aujourd'hui, je compte vous donner quelques clés simples et accessibles pour entrer dans le mystère de l'Avent et en faire un moment unique dans sa vie spirituelle. Chapitre 1. L'Avent, c'est un temps de préparation. Je vous propose de commencer par découvrir un peu l'origine de l'Avent. L'Avent, ça vient du latin aventus, ce qui veut dire l'avènement, la venue, l'arrivée. On peut voir deux dimensions dans cette réflexion. La première, c'est la première venue du Christ, c'est sa naissance. En fait, l'Avent, c'est le moment, la venue du Christ sur terre. Donc on a tous les prophètes qui en ont parlé, c'est l'accomplissement de cette prophétie. En fait, cet Avent, dans cette première dimension, c'est l'attente du peuple d'Israël d'avoir un sauveur, un Messie. La deuxième dimension, c'est la seconde venue du Christ, c'est celle à la fin des temps. Jésus nous a promis qu'il reviendrait dans la gloire, ce sera triomphant. Et donc, l'Avent, c'est aussi un temps où on fait mémoire de cette promesse du Christ, donc on actualise, mais aussi où on est dans une attente profonde et simple, et pourtant très joyeuse, de la venue du Christ à la fin des temps. D'un point de vue historique, le temps de l'Avent, on voit ses premières apparitions au IVe siècle, en Gaule et en Espagne, et c'était vécu comme un temps de jeûne et un temps de prière. Puis ensuite, au VIe siècle, c'était ajouté au calendrier liturgique. Et il y avait un véritable accent sur la préparation spirituelle. Donc là, on a fait vraiment le lien entre prière, jeûne et préparation à rencontrer le Christ. On peut voir à peu près 3 axes pour bien comprendre et vivre l'Avent. Le premier, c'est la vigilance. En fait, c'est le fait d'être toujours prêt. On voit dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a cette phrase de Jésus « Veillez, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure ». En fait, c'est réellement pas veiller dans le sens « Ok, j'arrête de dormir, je fais nuit blanche jusqu'au retour du Christ », ce qui risque d'être compliqué, mais c'est réellement être capable de reconnaître le Christ au quotidien. Veiller, c'est être capable de garder l'âme en alerte, de voir en toute chose et en toute personne la présence du Christ. Pour pouvoir un peu aussi s'améliorer là-dessus, ce qui serait intéressant, c'est de faire un examen de conscience quotidien. De se dire, si on ne le fait pas déjà, ok, Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rendu gloire à ton nom? Ok, Jésus, est-ce que là, j'ai été capable de te voir en l'autre, en mon prochain? Est-ce que j'ai été capable de te voir en toute chose? On peut voir aussi l'idée de méditer sur les prophéties, surtout celle d'Isaïe. Isaïe nous parle vraiment de la naissance du Sauveur, nous parle du serviteur souffrant. Vraiment, méditer sur Isaïe, ça nous permet de rester vigilants et de garder notre âme et notre esprit aussi alerte. Le second axe, c'est l'espérance. L'espérance, c'est attendre dans la joie. L'attente chrétienne, c'est une attente qui est active, joyeuse et aussi fondée sur une promesse, la promesse de la venue du Sauveur. En fait, l'attente de l'Avent, c'est un peu comme l'attente de la femme enceinte. C'est un temps d'anticipation, de préparation, mais de grande joie. En fait, la femme enceinte se prépare à accueillir la vie en elle. Et quand on est chrétien, l'attente, c'est à peu près la même chose. On se prépare à accueillir la vie en nous, donc c'est-à-dire à recevoir le Christ. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je propose un peu pour marquer de manière symbolique ce temps d'espérance-là, pourquoi pas d'allumer les bougies de la couronne de l'Avent pour refléter justement cette espérance croissante. Nous allons voir juste ensuite ce qu'est la couronne de l'Avent. Le troisième axe, c'est la conversion. C'est faire de la place à Dieu dans nos vies. C'est être capable de revoir nos priorités, se dire ok, quelles sont mes vraies priorités? Est-ce que Dieu est vraiment au centre? Saint Jean-Baptiste a dit « Préparez les chemins du Seigneur ». Donc, préparons-nous à recevoir le Seigneur à la fois dans nos vies, mais aussi à le recevoir dans le monde. On peut poser 3 gestes concrets pour faire place à Dieu dans nos vies.
c'est demander pardon, être capable de aller se confesser, demander pardon à Dieu, mais aussi à nos frères autour de nous. Ok, on n'est pas toujours charitable, on n'est pas toujours parfait. Donc être capable d'aller voir notre frère et dire « Pardonne-moi mon frère, parce que j'ai péché contre le ciel, mais contre toi aussi ». Le deuxième point, ça va être changer nos attitudes nuisibles. On peut tous avoir un peu nos habitudes un peu confortables, nos habitudes pourtant qui nous éloignent de Dieu. Donc être capable de s'en séparer. Dire « Ok Jésus, je peux avoir cette attitude-là. Cette attitude, elle est confortable, je suis bien là, je fais pas grand-chose. Et pourtant, je sais que ça m'éloigne de toi. » Donc être capable de dire « Ok, par amour pour toi Jésus, je pose un effort, je me sépare de ce qui est mauvais. » Le troisième point, ça pourrait être s'engager au service des autres. Il existe dans l'Église plusieurs façons de s'engager au service. Il peut y avoir dans le service liturgique, il peut y avoir dans le service auprès de la jeunesse, donc le catéchisme, l'aumônerie, les patronages. Il existe différentes diaconies aussi pour pouvoir s'engager au service et exercer une sorte de charité active pour la gloire de Dieu, tout simplement. Chapitre 2, les symboles de l'Avent et leur signification. Je vous propose de découvrir quelques symboles sympathiques de l'Avent. Le premier, c'est la couronne de l'Avent. En fait, son origine, c'est une tradition germanique, et l'Église, comme elle est vivante, lorsqu'il y avait tous ces moines, ces prêtres, ces héros de l'Église, même fidèles laïcs, qui sont allés annoncer le Christ, porter l'Évangile au monde, ils se sont rendus compte qu'il y avait différentes traditions ancrées localement. La couronne de l'Avent, c'est justement une de ces traditions germaniques que l'Église a adoptée et adaptée pour en faire justement quelque chose qui élève l'âme vers Dieu. Ce qui est intéressant dans la couronne, ça va être sa forme. Elle a une forme ronde qui est un peu le symbole d'infini. Cercle, ça ne finit jamais, ça ne commence jamais vraiment. C'est vraiment un symbole de l'éternité et donc de l'amour infini de Dieu. On y retrouve, du coup, sur cette couronne, 4 bougies. 3 qui vont être violettes pour marquer la pénitence dans notre temps d'attente, mais il y en a une qui est rose, et c'est celle de la joie, du dimanche de la joie en fait. Ce dimanche, c'est Gaudete, et c'est la joie de l'espérance, parce qu'il faut être déjà joyeux dans l'espérance, mais ensuite être capable de se rendre compte que, ok, notre attente, même notre pénitence, elle est joyeuse. Parce qu'on sait que au bout du chemin, il n'y a que le Christ. Je vous propose de, pourquoi pas, chaque dimanche, accomplir un petit rituel, c'est d'allumer une de ces bougies de l'Avent, de la couronne, pour marquer la progression de notre attente et la progression dans le temps de l'Avent. Ce qui est intéressant aussi à faire en ce moment-là, ça va être de prier, de méditer sur notre attente, notre joie, nos pénitences, tout ce qu'on offre à Dieu pendant ce temps-là. Un autre symbole du temps de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui, c'est très connu, on en trouve des très bons, la Kinder, les Ferrero, les machins, tout ça. Voilà, avec le chocolat, mais à la base, c'est pas ça, c'est pas manger du chocolat. En fait, c'est une invention du 19e siècle qu'on a vu apparaître en Allemagne, et c'était un outil pédagogique pour les enfants. C'est très simple, on va de la case de 1 à 24 ou 25 pour marquer, regardez, on monte vers Noël. Donc soit on s'arrête le 24 pour dire ok, le 24 au soir, nous avons la messe de minuit, donc, ça y est, c'est la naissance du Christ, ou la messe du jour de Noël, donc le 25 pour marquer le jour même de Noël. Mais il y a un rôle très spirituel là-dedans, c'est on compte les jours jusqu'à Noël et on médite chaque jour du temps de l'Avent comme étant un don. C'est un don que Dieu nous fait en fait. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. On peut dire la même chose pour tous les temps qui nous sont proposés. L'Avent est fait pour l'homme. C'est pas l'homme qui est fait pour l'Avent. Donc si l'Avent est fait pour l'homme, ça implique que ce soit un don, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc vivre la chose comme un don, c'est assez exceptionnel, c'est être capable de se rendre compte que ok, chaque jour du temps de l'Avent est un jour qui me permet, c'est une occasion de se rapprocher de Dieu et de se mettre en état de recevoir le Christ dans son cœur. L'usage un peu chrétien aujourd'hui du calendrier de l'Avent, ce serait pas se contenter de manger notre chocolat, ce qui est aussi très sympathique,
Mais aussi ajouter à chaque case une prière particulière, une démarche unique pour Jésus, et aussi pourquoi pas faire un acte, bonne action pour appeler, faire sa BA pour chercher à grandir en charité et en vertu. Mon symbole, mon signe préféré du temps de l'Avent, c'est la couleur liturgique. Les prêtres, les diacres, on voit les ornements de l'autel, le voile de calice, tout est en violet. Mais pourquoi le violet? Le violet, c'est une couleur qui marque la pénitence et la conversion. Mais il y a aussi une note d'espérance dans le violet, parce que quand on regarde le lever de soleil, on voit le ciel, et d'abord, avant de passer de notre bleu nuit un peu noir à ce beau bleu ciel éclatant, on touche un peu sur du violet. Cette espérance-là de voir le soleil se lever, c'est la même chose dans notre vie de foi. C'est l'espérance de voir le Christ revenir, la gloire de Dieu se lever sur le monde et nous éclairer de sa gloire. Donc, le violet est signe de pénitence, de conversion, d'espérance, d'attente et de joie. Dans son utilisation, on le voit très bien, hein, le prêtre met une chasuble violette. Le diacre, sa dalmatique, elle est violette. On voit les ornements de l'autel aussi sont violets, les bougies de la couronne de l'Avent sont violettes. Donc voilà, on peut retrouver le violet un peu partout, et pourquoi pas chez soi, mettre une petite touche de violet pour marquer, d'accord, ce temps d'espérance, d'attente, et aussi nous rappeler notre pénitence, donc nos efforts qu'on fait pour se rapprocher de Dieu. On voit, il y a une exception dans le temps de l'Avent, on ne se retrouve pas en violet, c'est qu'on se retrouve en rose, c'est justement pour marquer la joie. Ok, on est dans l'attente, on est dans la pénitence, mais on se rappelle, c'est une vraie joie d'être dans cette attente, c'est une joie de se préparer à recevoir le Christ en nous. Ensuite, le plus connu, et je pense que je vais en prendre quelques-uns, c'est le sapin de Noël. Le sapin de Noël a pour origine, c'est un symbole païen, c'est un symbole d'immortalité. Et comme toujours dans l'histoire, l'Église, lorsqu'elle voit qu'il y a des traditions et des symboles païens, elle va le récupérer et l'adapter pour en faire quelque chose qui nous sanctifie. En fait, on peut voir comme sens chrétien l'arbre de vie. Et c'est un arbre qui, si on fait attention, il pointe le ciel. Donc en fait, le sapin de Noël, c'est un peu déjà une image de notre prière qui monte vers Dieu, qui pointe vers le ciel. C'est une sorte de flèche en fait qui nous rappelle le chemin à suivre. C'est une indication assez claire pour le coup, le sapin de Noël. Puis c'est un arbre aussi très joli. Et on y voit de belles décorations, souvent on y voit des boules de Noël, tout ça, on y voit des lumières. Le Christ, c'est la lumière du monde. C'est un peu intéressant de voir ça. On voit même dans beaucoup d'églises, le sapin est rempli de guirlandes lumineuses. Mais oui, le Christ, c'est la lumière du monde. Et on y voit à son sommet une étoile. C'est l'étoile de Bethléem tout simplement. Celle qui a guidé les mages jusqu'à Jésus, jusqu'à l'étape, jusqu'à Bethléem. Mais c'est aussi du coup cette étoile qui nous guide vers le Christ. Traditionnellement, on commence à le décorer à partir du 17 décembre. C'est le moment où on va commencer à chanter les antiennes O. Mais les antiennes O, qu'est-ce que c'est? C'est un hymne, ce sont des hymnes qui sont chantés du 17 au 23 décembre. Elles ont pour terme tous les titres du Messie. Donc à chaque antienne O, on va avoir un des titres du Messie. Donc on va voir à chaque antienne O un titre qui parle de Jésus, donc du Messie, et qui sont tirés des prophéties bibliques. On a par exemple Ô sagesse, Ô Emmanuel, c'est magnifique. Le but de ces antiennes vont être d'intensifier notre attente de la venue du Christ. C'est Ô sagesse éternelle, viens. Ô Emmanuel, Dieu avec nous, viens, sois avec nous. Chapitre 3, vivre l'Avent concrètement. Je vous propose, pourquoi pas, quelques clés pour vivre concrètement le temps de l'Avent. Le premier, ce sera sur la prière. En fait, avoir une intensification de la vie de prière pour la préparation à Noël. On pourrait avoir, premièrement, se dire, ok, aujourd'hui, en ce moment, je ne prie qu'une fois par semaine. Ok, on va pouvoir prier 2-3 fois par semaine. Pourquoi pas même réussir à se dire, ok Jésus, je te donne 5 minutes par jour aujourd'hui pour pouvoir en fait me rapprocher de toi. Puis avoir aussi des moments de prière en famille. Se dire, ok,
je vais prendre un moment avec ma famille, un moment quotidien autour de la couronne de l'Avent, pour prier, pour méditer aussi sur les textes prophétiques, pour avoir des textes sur Isaïe, donc toutes les prophéties du Messie, mais aussi dans les évangiles de Luc et Matthieu, méditer sur l'Annonciation, méditer sur la Nativité. C'est peut-être intéressant. Et aussi, pourquoi pas se dire, on va essayer d'aller à la messe un peu plus souvent. Donc très bien, on est bons chrétiens, on va à la messe tous les dimanches. Et ce serait bien, pas d'essayer, c'est-à-dire, ok, on va commencer à aller à la messe, pourquoi pas le mercredi, pourquoi pas le jeudi, un autre jour de la semaine, et passer un peu plus de temps à la messe et vivre en fait tout simplement un peu plus de sa vie sacramentelle. Un deuxième point, pour vivre concrètement le carême, ce serait pourquoi pas de vivre le jeûne et l'abstinence. En fait, le sens du jeûne et de l'abstinence, c'est un effort qui est à la fois physique et spirituel pour se détacher des biens matériels et pour pouvoir recentrer son cœur sur Dieu. En fait, c'est une tradition qui est un peu inspirée du carême. On a un esprit qui est tourné dans une attente joyeuse, donc pendant le carême, l'attente de la résurrection, là, pendant l'Avent, c'est l'attente de la venue du Christ. Donc, pourquoi pas se dire, ok, on va réduire un peu notre consommation d'aliments, de certains aliments, L'idée, c'est pas de se rendre malade non plus, mais réduire un peu certaines choses et s'éloigner de certaines distractions. C'est vrai qu'il est facile de passer une heure complète sur TikTok, sur Instagram, à faire défiler les vidéos, à scroller sans arrêt, et on s'en rend même plus compte. On va se dire, ok, Jésus, pendant le temps de l'Avent, je limite un peu tout ça. Vous pourrez aussi, si on ne le fait pas déjà, commencer à appliquer l'abstinence de la viande le vendredi de carême. Dire, ok, Jésus, là, c'est vraiment un temps marqué et accentué dans ma pénitence du vendredi. Donc, si je ne fais déjà pas l'abstinence de viande le vendredi, alors, pendant ce temps de l'Avent, Jésus, je vais commencer à te le donner. Le troisième point, c'est d'aller se confesser, tout simplement. Alors, c'est très lié, en effet, à la vie de prière et la vie sacramentelle, mais c'est très important de se confesser. Pourquoi c'est si important de se confesser? En fait, lorsqu'on se confesse, on est tout propre en sortant. En fait, on va donner à Dieu, ok, voici ce que j'ai fait, j'ai péché contre toi et toi seul j'ai péché, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le reconnaître, dire, ok Jésus, j'ai péché contre toi, donc je viens me repentir, te demander pardon, je viens recevoir ta grâce, ta miséricorde. En fait, on en ressort tout propre, tout pur, et on est ainsi en état de grâce. On est prêt à accueillir le Christ. Parce que comment on pourrait se dire, j'accueille le Christ dans ma vie en étant sale comme un patachon? Jamais on serait capable d'accueillir quelqu'un chez soi en ayant un Bronx pas possible, en ayant tout crade, la vaisselle sale, tout ça. Jamais on inviterait quelqu'un comme ça. En fait, nos cœurs, pour la venue du Christ, c'est la même chose. Ok Jésus, je veux être tout propre pour te recevoir. Puis c'est aussi un peu une période propice pour se confesser. On voit dans de nombreuses paroisses, pas mal de monastères, tout ça, des retraites de l'Avent qui sont proposées et organisées. C'est-à-dire en général un week-end ou une semaine, voire 5 jours, pour un entre-deux. C'est souvent un temps, justement, ok, on va prier, méditer, faire pénitence, jeûner. Donc pendant ce temps-là, c'est aussi un moment vraiment propice pour se confesser. Puis les fruits spirituels sont grands. On est libéré de nos péchés, on a le cœur pur, on retourne en état de grâce. En fait, on est tout prêt pour accueillir le Christ. Quatrième point qui peut être intéressant, ce serait vivre la charité et faire des œuvres de miséricorde. L'objectif est de vivre concrètement de l'amour du prochain. Il peut y avoir des actions très simples. Par exemple, ce qui vient peut-être premièrement à l'esprit, ça va être aider les pauvres. En faisant un don à la diaconie, en donnant un petit coup de main à la diaconie, en faisant un don de vêtements, pourquoi pas aussi un don d'argent, ce qui peut être intéressant. Pourquoi pas aller visiter des personnes isolées, on connaît tous autour de nous, des gens qui sont isolés, très seuls, pourquoi pas aller les voir et être un peu cette lumière du Christ. Jésus, il a dit, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez nourri. Allons voir ces personnes qui sont seules, qui ont faim, qui sont nues. On pourrait aussi, pourquoi pas, avoir une attention particulière à la jeunesse. La jeunesse, c'est le trésor de l'Église. Ce sont les futurs chrétiens, nos futurs prêtres, nos futures sœurs, nos futurs pères de famille, mères de famille, nos futurs célibataires consacrés. En fait, c'est notre futur, la jeunesse. Et donc en prendre soin et lui donner le Christ,
C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Donc pour être intéressante, pourquoi pas pendant le temps de l'Avent, essayer de voir avec son curé quelles actions on pourra avoir pour la jeunesse. Que ce soit catéchisme, aumônerie, pourquoi pas aider avec les servants de messe, les petites capelines dans l'assemblée s'il y en a dans votre paroisse. Et aussi pourquoi pas les patronages. Il y a de plus en plus de patronages qui réouvrent ces dernières années. Et donc je suis sûr que pas trop loin de chez vous il y en a un. Ce serait peut-être intéressant pendant le temps de l'Avent d'aller faire du bénévolat un soir par semaine auprès d'un patronage. Ça pourrait être, pourquoi pas, une belle façon d'amener le Christ aux enfants. Puis en faisant ainsi, c'est aussi un écho à Noël. On voit Dieu qui se fait enfant, qui se fait pauvre pour enrichir le monde de son amour. Nous aussi, allons enrichir le monde de l'amour du Christ que nous pouvons porter, en fait, que nous devons porter au monde. Un 5e point, ce serait pourquoi pas d'avoir pendant le temps de l'Avent une lecture spirituelle. Donc il peut y avoir plusieurs livres assez intéressants. Je vous propose, pourquoi pas, Le chemin du silence. Ce livre est très intéressant si on veut méditer, en silence, la vie de prière en silence, sur l'attente. Aussi, pourquoi pas, méditer sur la Vierge Marie. Je vous recommande, pourquoi pas, les œuvres de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est réellement un amoureux de la Vierge Marie, et toutes ses œuvres vont justement dans la méditation de la Vierge Marie. Pourquoi pas aussi sur les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. On voit à travers tous les prophètes déjà des petites annonces du Christ. Pourquoi pas prendre le temps de les revoir, de les relire, de prier dessus et de se dire « Ok Jésus, je viens te découvrir et comment tu as commencé à te faire découvrir au monde ». L'avantage c'est qu'on va nourrir notre esprit mais aussi notre âme de textes qui élèvent le cœur vers Dieu. Un 6e point, ça va être la préparation intérieure. En fait, cette préparation intérieure, c'est faire un examen tout simplement de conscience de toute l'année écoulée. Vous savez, le premier dimanche de l'Avent marque la nouvelle année liturgique. Et donc, il est intéressant, pendant le temps de l'Avent, de faire un examen de conscience, un bilan de toute notre année. Et de dire, ok, depuis le début de l'année, depuis le premier dimanche de l'Avent de l'année dernière, qu'ai-je fait? Est-ce que, pendant cette année, j'ai été un fidèle témoin du Christ? Est-ce que pendant cette année, j'ai été capable d'être humble? Est-ce que pendant cette année, j'ai vécu les vertus, qu'elles soient théologales ou cardinales? Est-ce que cette année, j'ai eu une vie sacramentelle suffisamment développée? Est-ce que cette année, j'ai su aller me confesser souvent? Est-ce que cette année, j'ai donné à Dieu? Voilà, tout un tas de questions qu'on pourrait se poser. Ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que je dois rendre grâce? Ok Jésus, merci parce que tu m'as donné cette année de m'occuper des pauvres. Ok Jésus, merci parce que tu m'as donné cette année d'aller à la messe 3 fois par semaine. Pardon Jésus, j'ai raté la messe le dimanche. Pardon Jésus, j'ai pas donné de temps. Pardon Jésus, j'étais orgueilleux. Voilà, être capable de se reconnaître, qu'est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller, tout simplement. Chapitre 4, méditation sur les grandes figures de l'Avent. Isaïe. Alors on en parle beaucoup d'Isaïe, mais en fait le mec il est top, c'est vraiment le prophète de l'espérance. Son rôle clé dans les Saintes Écritures, ça va être l'annonce du Messie et le règne de la paix. On peut le voir déjà au chapitre 9 d'Isaïe. Il peut voir aussi 2 prophéties majeures. C'est la Vierge qui enfantera un fils. C'est Isaïe chapitre 7 verset 14, mais aussi le serviteur souffrant qui porte les péchés au chapitre 53 d'Isaïe. Voyez, on voit des choses intéressantes. Une Vierge qui enfante. Lorsqu'Isaïe l'a annoncé, il a dû juste passer pour un grand malade. Et pourtant, il nous annonçait déjà un point pour faire naître en nous l'espérance. Puis le serviteur souffrant qui va porter les péchés. Jésus va mourir sur la croix. Spoiler, en effet, il meurt. Isaïe l'avait déjà annoncé, c'est le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est choisi par Dieu, qui est élevé par Dieu et qui va se faire obéissant. Il y en a cette belle phrase dans la liturgie et qui vient en fait tout simplement de la Bible. Le Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est le serviteur parfait en fait, souffrant pour nos péchés. Le message un peu spirituel des prophéties d'Isaïe, c'est réellement la confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu et ses promesses, même dans les temps d'épreuve.
La deuxième figure, c'est mon saint patron, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est la voix qui crie dans le désert. En fait, la mission de Saint Jean-Baptiste, c'était de préparer les cœurs à la venue du Christ par un appel à la conversion. Préparer les chemins du Seigneur. Il y a de grands symboles dans tout ce qui parle de Saint Jean-Baptiste. Tout d'abord, il vivait dans le désert. Le désert, c'est un lieu de dépouillement, de rencontre avec Dieu, c'est un lieu d'épreuve et de purification aussi. On le voit avec la traversée du désert par le peuple d'Israël pendant l'exode biblique. On voit le peuple d'Israël qui part d'Égypte, ils n'ont pas confiance en Dieu, ils se plaignent tout le temps, ils râlent, ils n'ont pas confiance. Encore une fois, hein, vraiment, il faut accentuer ça, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils n'arrêtaient pas de dire c'était mieux en Égypte, c'était mieux qu'on était esclaves, parce qu'au moins on mangeait de la soupe. Dieu il donne de la manne, Dieu il va donner des cailles, Dieu leur donne de l'eau. Ils en peuvent plus, ils continuent de se plaindre, machin chouette, tout ça. Ils ne sont pas fidèles. Donc il a fallu 40 ans en fait pour qu'une nouvelle génération puisse être capable d'entrer sur la terre promise. C'est vraiment le symbole de ce temps de l'Avent en fait, un temps de préparation. On part de l'homme ancien qui n'a pas confiance en Dieu, qui râle, rien ne va, à l'homme qui, ok Jésus, j'ai confiance en toi, je sais que même lorsque les choses sont dures, tu es avec moi. Et lorsque je te vois pas à mes côtés, c'est parce que tout simplement tu es en train de me porter, parce que le sol il est trop dur pour moi tout seul. Le deuxième symbole très fort, c'est le baptême dans le Jourdain. C'est la purification, c'est le renouveau. En fait, ceux qui ne sont pas encore baptisés, lors du jour de votre baptême, vous allez naître à la vie. Et ceux qui sont déjà baptisés, il est temps qu'on puisse vivre de notre baptême. À part les grands saints, en fait, aucun nous ne vivons de notre baptême. Nous sommes toujours un peu salis par l'homme ancien. Aujourd'hui, pour ce temps de l'Avent, faisons la démarche de ok, aujourd'hui, je vais incarner l'homme nouveau que je suis. En fait, on va devenir l'homme nouveau qu'on pensait être en fait. Et ça, c'est exceptionnel. La troisième figure, elle était obligée d'y être, hein, c'est la plus belle de toutes, la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. Elle a un rôle unique. Elle est la mère de Dieu. Alors, il est impossible de l'imiter parfaitement là-dessus, parce que jamais on pourrait être mère de Dieu. Déjà pour tous les hommes, c'est compliqué d'être mère, mais aussi pour les femmes, être mère de Dieu, ça arrivait qu'une fois. Mais, comme mère de Dieu, elle peut nous donner un exemple de foi parfaite et de disponibilité. On le voit déjà dans l'Annonciation. Elle répond, elle fait confiance. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, ce qu'on appelle le fiat de Marie, le fait. Oui, je crois, d'accord, j'accepte. Je signe. Voilà. Lorsque l'ange est allé voir la Vierge Marie, il lui propose une sorte de contrat. Est-ce que tu acceptes d'être la mère de Dieu, tout ça, tu l'élèves, tu l'éduques. La Vierge Marie, elle a signé, lu et approuvé. C'est pas mal. C'est un bel exemple de confiance. En fait, la spiritualité mariale, c'est réellement poser des actes de confiance totale à Dieu. Je me plonge dans l'inconnu, en fait. Et c'est aussi dans une grande joie intérieure. Ok, mon âme exalte le Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, mon âme l'exalte. Je suis dans une joie parfaite, profonde et pure, parce que j'ai confiance en Dieu. Je m'abandonne totalement à lui, et je suis capable de poser quotidiennement pour Dieu un oui sincère et grand. On peut avoir aussi des exemples de ce oui-là, un peu plus quotidien, un peu plus facile à voir. Les prêtres, les diacres, les évêques, les religieux, ce sont ceux qui ont posé un oui à un moment donné. Un oui immense à Dieu. Jésus, je m'abandonne à toi, je te donne toute ma vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne tous prêtres, moines, diacres, évêques, religieux, mais ça veut dire qu'on doit être capable dans notre vie à nous, dans notre quotidien, de dire « Ok, Jésus, je te suis, oui, je m'abandonne à toi. » Notre quatrième figure, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, c'est le protecteur discret, l'homme doux, l'homme parfait, parfaitement viril. En fait, il a un rôle dans l'Avent qui est assez intéressant, c'est un soutien très silencieux et pourtant parfaitement fidèle à Marie. Il a été obéissant au message divin qui lui était révélé d'ailleurs en rêve par l'ange. Il a été très humble, parce qu'on voit même dans les Écritures, il ne dit pas un mot. La seule fois où on entend parler Joseph, c'est lorsqu'il est apparu dans le Var, pas loin de Cotignac, au Bessillon à un Barget,
pour lui dire bouge ce rocher, tu vas boire parce que le pauvre berger est en train de mourir de soif. Ce sont les seules paroles de Saint Joseph que l'on connaît, et elles sont même pas bibliques. Enfin, c'est un peu un exemple à suivre. Ça veut pas dire qu'on doit rester en silence toute notre vie, hein, mais c'est être capable d'être à l'écoute. Écouter Dieu, écouter sa parole, écouter les autres aussi, et faire preuve d'humilité, être capable de travailler dans l'ombre. On voit aussi cet enseignement de Jésus que notre main droite ignore ce que fait notre main gauche. Pas d'accord, je reste dans la discrétion, dans l'humilité. L'humilité, c'est je sais ce que je suis, je sais ce que Dieu a en moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Être humble, c'est ça. Reconnaître ce que l'on est, ce que l'on n'est pas. Aussi être discret, travailler dans l'ombre. En fait, c'est agir avec foi et confiance, même si on ne comprend pas tout des fois. Hein. On pourra jamais tout comprendre de Dieu. Mais être capable de s'abandonner avec foi et confiance, même si on ne comprend pas du tout. Saint Joseph, il a rien compris. Hein. L'ange lui dit, t'inquiète, la fille que tu vas épouser, elle est enceinte, mais ça vient de Dieu. Fais-moi confiance. Saint Joseph, ok. Très bien. C'est formidable. Un bel exemple à suivre. Un cinquième et dernier exemple de figure, un peu pour le temps de l'Avent, ça va être les bergers et les mages. En fait, ce sont les premiers adorateurs. Les bergers, c'est réellement le symbole des humbles, des petits, et qui étaient au final les premiers, qui sont les premiers à avoir reçu l'annonce. Les mages, c'est ceux qui représentent toutes les nations païennes, qui sont appelées à adorer le Christ. Les nations païennes sont appelées à adorer le Christ. Au final, il n'y a pas que les Juifs qui ont reçu le Christ, mais le monde entier. C'est pour ça qu'on voit le message et l'Église être annoncé, installé un peu partout dans le monde. Parce que les adorateurs doivent venir du monde entier. L'adorateur, c'est celui qui est capable de se mettre à genoux et de contempler profondément le mystère divin. C'est un acte d'amour, l'adoration. L'enseignement aussi qu'on peut tirer de tout ça, ça va être cette foi universelle, justement ouvert à tous, et que chacun doit répondre à l'appel divin, mais selon ce qu'on est, selon nos moyens. Dieu ne nous demande pas à tous d'être des saints Thérèse d'Avila, qui font vivre avec passion l'amour de Dieu. Il ne nous demande pas non plus Dieu d'être des saintes Jeanne d'Arc, qui vont partir au combat contre l'ennemi pour défendre les valeurs chrétiennes. Il ne nous demande pas d'être un saint François Xavier qui va partir à l'autre bout du monde pour annoncer l'évangile. Non, c'est aujourd'hui. On doit répondre à l'appel divin dans nos vies. Dieu veut que nous soyons saints dans notre quotidien. Voilà, pour conclure toute cette vidéo, on peut se rappeler que l'Avent, c'est vraiment un temps unique pour grandir dans la foi, renouveler notre relation à Dieu et préparer nos cœurs à recevoir le Christ. Que ce soit par la prière, la charité, la méditation, chacun peut vivre le temps de l'Avent à sa manière, mais toujours, c'est très important, toujours dans la joie et l'espérance. Dites-moi dans les commentaires comment vous comptez vivre le temps de l'Avent cette année, si vous avez peut-être des idées à partager. N'oubliez pas, ce temps est une opportunité pour laisser la lumière du Christ illuminer nos vies. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un like sur la vidéo, de partager à ceux autour de vous que ça pourrait intéresser. Et je vous souhaite un très bon temps de l'Avent. Soyez bénis, à bientôt.